Je suis Jérôme Machaldo, bienvenue sur la Rich Production de l'émission Laissons parler la vie. Alors, nous connaissons un très bel sujet que nous commençons à traiter, c'est les 4 types de morts qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Les 4 types de morts qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Nous débarrons une pensée qui dit bienvenue à la mort. Tout chrétien capte de nous, bienvenue à la mort. Les nous disons bienvenue à la mort, ce n'est pas la mort physique que nous avons parlé, mais mort ça que nous avons parlé, c'est la mort du chrétien. Côté tout chrétien qui parle dans le royaume de Dieu, il doit passer par la mort. Et ça fait nous dire qu'il y a 2 types de naissance, une naissance physique et puis une naissance spirituelle. Nous disons pour un monde vivre physiquement, il faut qu'il passe par la naissance physique. Mais pour un monde vivre spirituellement, il faut qu'il passe par la mort pour être capable de vivre spirituellement. Et nous parlons les 4 types de morts que un chrétien lui-même doit subir pour être capable de vivre éternellement. Et là, on voit qu'il y a un contraste entre la naissance physique et la naissance spirituelle. La naissance physique est obligée de passer 9 mois dans 5 mamans pour capable faire, pour capable naître. Pour capable naître spirituellement, il faut passer par la mort. C'est ça que texte dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tout le monde qui a servi mon Dieu, puisque Jésus était mort à la croix, mais lorsque vous acceptez Jésus, Dieu prend tout, il place dans Jésus, pendant Jésus à la croix, Dieu a gardé tout à la croix. C'est ça que l'apôtre a dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça fait, moi ça n'a pas c'est pas ni la mort physique, ni la mort spirituelle, ni la mort éternelle. Mais c'est un paquet de bagailles qui dans nous, qui doit mourir pour nous capables d'hériter le royaume de Dieu. Dans la première vidéo, nous te parlons de mort au péché. Mort au péché. Nous te voyons une belle illustration côté que, il y a un papa qui n'est pas d'accord tant de l'évangile, il était qu'on fumait, il était qu'on boit alcool, et puis il était qu'on prend tabac. Mais il y a un bolet, pendant toute bagaille, ça va devant, cigarette dans les mains, et puis il va faire une crise cardiaque, et bien immédiatement il fait une crise cardiaque là, il tombe. Malgré cigarette là, alcool là, mais il n'est pas qu'à prendre, il n'est pas qu'à boire alcool là, il n'est pas qu'à prendre cigarette là maintenant bouche. Pour quelle raison? C'est parce que le mourit. Vous voyez là, lorsque un chrétien mourit à l'égard du péché, son chrétien, même les péchés devant votre cœur, même j'ai devant votre cœur, Caïn, vous voyez là, moun sa li pas qu'à pratiquer péché pour quelle raison? Parce que les péchés à venir, ils viennent de mourir. Même avec papa ça, lorsque il n'est pas d'accord avec l'évangile, il n'est pas d'accord avec parler de Dieu, ça qui t'intéresse, c'était cigarette, c'était alcool, mais immédiatement il fait crise cardiaque là, il passe par la mort, vous prenez le malgré alcool là, malgré cigarette là, il n'est pas capable. Mais lorsque vous crucifiez avec Christ, péché a été maintenant environnement, il mettez à l'entour de vous-même, puisque vous crucifiez avec Christ, vous n'avez pas qu'à pratiquer le péché. Notez, le premier type de mort qu'un chrétien peut subir, c'est mort au péché. Notez, les 5 types de péché qu'un chrétien lui-même est capable de pratiquer. Notez, péché par omission, péché par commission, péché par ignorance, péché par connaissance de cause. En dernier lieu, notez, péché générationnel. Quand nous allons voir le deuxième type de mort qu'un chrétien doit subir pour la vie éternelle. Deuxième type de mort, c'est mort à la chair. Mort à la chair. Deuxième nom capable, c'est mort au moi. Mort au moi. Nous dit que le moi, c'est ce qui nous pousse au péché. Lorsque nous parlons de mort à la chair ou bien mort au moi, il y a un bagage dans nous qui relève le moi. Le moi, qui ça le moi? Ou bien la chair. La chair, c'est pas partie matérielle que nous sommes capables de voir à l'œil nu. Et scientifiquement parlant, lorsqu'il y a parlé de la chair, nous voyons le corps physique.
Mais spirituellement, on a parlé de la chair, c'est vieille nature nous bien dans nous, ou bien la nature adamique qui était hérité après la désobéissance d'Adam et Ève. Ah ben, c'est ça qui nous était hérité en Adam, c'est lui-même le moi, ou bien la chair. Ça veut dire qu'on va remarquer le moi dans la vie, c'est lorsque vous sentez un sentiment pour capable commettre péché. Ça veut dire la chair lui-même, c'est ça nous bien dans nous qui a poussé nous vers le mal. Ça veut dire tout le monde qu'on passe par épreuve ça, ou qui doit arrêter un bonjour et puis vous sentez que vous voulez pécher. Ah bien, immédiatement vous sentez que vous voulez pécher, là c'est la manifestation de la chair. Ah bien, la chair c'est ça vous bénéficier en Adam. Ah bien, nous voyons, et nous devons mourir à la chair pour nous capables de bénéficier de la vie éternelle. Deuxième type de mort, c'est mort à la chair. Côté où la Bible a dit dans Romains chapitre 6, le verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous sommes capables de dire la chair, nous sommes capables de dire le moi, comme ça tout, nous sommes capables de dire vieil homme, vieil homme. C'est ça nous avons hérité en Adam avec Ève. Après la désobéissance, c'est ça vous voyez, la nature pécheresse en nous, ou bien l'homme naturel qui est en nous. Et ça fait nous gagner 4 types d'hommes. Et ça fait l'homme naturel là, tout le monde bénéficie de l'homme naturel là, des naissance qu'on fait avec l'homme naturel là, parce que c'est lui nous joint en Adam. Et deuxièmement, c'est ça fait apôtre là pour dire, et David va dire dans Psaume 51, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Voilà là, puisque depuis dans Adam et Ève, nous héritions le péché, ou bien la nature corrompue, la nature adamique, tout le monde qui fait ou tout fait péché parce que vous faites avec nature pécheresse là, qui c'est nature adamique. Ça fait tout le monde qui est sur la planète Terre là, tout le monde ça a été fait avec la nature pécheresse ou bien la nature adamique. C'est ça où il est l'homme naturel ou bien l'homme animal, c'est ça où il est l'homme sensuel. Deuxièmement, nous avons gagné l'homme charnel. L'homme charnel là, c'est un monde qui accepte Jésus comme maître et Seigneur, mais il est toujours à vivre selon les désirs de la chair. Il est toujours à vivre sous l'influence de la chair. Donc voilà, l'homme charnel là, dans l'évangile là, nous avons gagné 2 types de chrétiens charnels. 2 types de chrétiens charnels. Et premier chrétien charnel, nous jouons des chrétiens charnels à tendance mondaine. Deuxièmement, des chrétiens charnels à tendance religieuse. Bon, quelle différence là? Chrétien charnel à tendance mondaine, c'est un monde qui l'église, mais malgré l'église, tout ça monde l'a pratiqué, il pratique tout. Tout ça monde l'a prend plaisir, la donne, il même tout, il prend plaisir, la donne tout. C'est ça, vous voyez, des chrétiens charnels à tendance mondaine. Allez dire, ils vivent selon les attraits de ce monde, ils vivent même genre monde là à vivre là. Ça veut dire que le chrétien charnel à tendance mondaine, nous ne savons pas de différence entre lui-même avec un pareil. Et ça fait nous dire des chrétiens charnels à tendance mondaine, c'est ça nous joue dans Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Côté il dit, les choses de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Des chrétiens charnels à tendance mondaine, ils sont impudiques, ils sont menteurs, ils sont blasphémateurs, ils sont calomniateurs. Donc, ils sont immoraux parce que la vie selon le système mondial. C'est ça, vous voyez, des chrétiens charnels à tendance mondaine. Ça veut dire, ils ne sont pas quelqu'un malgré l'église là, mais ils ont toujours à vivre selon les traits de ce monde. C'est ça, vous voyez, des chrétiens charnels à tendance mondaine. Deuxièmement, deuxième aspect, nous jouons des chrétiens charnels à tendance religieuse. Des chrétiens charnels à tendance religieuse, du temps que Jésus a été les pharisiens. Ne sont pas quelqu'un qui a une capacité pour dompter chair. Ça veut dire que nous ne pas jouer dans discours, pas jouer dans club, mais en dans chargé jugement. Les nous sommes dans le chargé jugement, même si les pharisiens ont fait prière dans le chapitre 18 là, il dit Seigneur, moi t'ai dit dans tout ça pour gagner, moi jeûne 2 fois par semaine, et moi baille tout ça que je gagne et pour les pauvres. On va voir là, lorsque les pharisiens ont fait prière ça,
ou pas de tout juger les autres parce qu'il va dire, moi pas même gens avec responsable. Ça veut dire que là, c'est un chrétien Chanel à tendance religieuse. Ça veut dire, moun sa yo, yo toujours dans service, yo toujours participé dans toute réunion, yo dans cette scène, et yo prêché, yo dirigé, mais malgré tout ça, en dedans yo, chargé jugement. Même genre, dans Matthieu chapitre 23, Dieu va dire avec les pharisiens, nous nettoyer des dos assiettes là, bien belles, mais en dedans assiette là, il charge rapide, il charge ossements morts. En bon là, Dieu va les hypocrite. Ça veut dire, les gens qui gagnent des chrétiens Chanel à tendance religieuse, c'est des gens qui sont hypocrites parce que ça yon paraît en réalité, c'est pas ça qui est vrai. Ok? Nous tous gagnons, dans chrétien Chanel là, gagnons deux aspects. Et des chrétiens Chanel à tendance mondaine, côté nous voyons groupe chrétien Chanel qui vivent selon les traits de ce monde. Deuxièmement, nous avons des chrétiens Chanel à tendance religieuse. Nous avons prêché bien, nous diriger, nous fait toute bagaille. Mais malgré tout ça, on n'est pas convenable à la sainteté. On n'est pas convenable à la sainteté. Nous avons une seule bagaille qui est différent avec chrétiens Chanel à tendance mondaine. Ça veut dire que nous sommes capables de traiter le corps bien. Ça veut dire que les bagailles ne sont pas fait avec le corps, mais en dedans, chargé jugement. Troisième type d'homme que nous joignons, c'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est un monde qui marche selon le Saint-Esprit. Et ça fait que Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Il y a un monde qui vit, un chrétien spirituel, c'est un monde qui vit selon le cœur de Dieu, c'est un monde qui pratique le fruit de l'Esprit. Ça nous joint dans Galates chapitre 5, verset 22, qui dit, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance. Ça veut dire, il y a un monde qui marche selon le Saint-Esprit, il y a les chrétiens spirituels. Ça veut dire, les vivent selon la dictée du Saint-Esprit, ils contrôlent par le Saint-Esprit, ils vivent selon le cœur de Dieu. Quatrième type d'homme que nous jouons à travers la Bible, c'est ça l'homme rétrograde. L'homme rétrograde. Nous jouons dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20, quand il dit, lorsque vous faites un cochon ou la ville, ou bien, et puis après, il va ça pour le faire, il retourne dans la boîte encore. Ça veut dire, il y a un monde qui rétrograde, il y a un chrétien rétrograde, c'est un chrétien qui est sorti dans l'état Chanel, et puis il vient spirituel. Après quelques temps, il quitte l'étape spirituelle là, il rétrogradé, il tombe dans le péché. Vie spiritualité qui en vie à vie dégradée. On a là, il ne vient pas gagner la vie de Dieu dans lui encore. Mais immédiatement comme ça, il rétrogradé, il relève ça chrétien rétrograde. Ça veut dire que ça ne vient plus mal que lorsqu'il était dans l'état animal là. Parce que la Bible a dit, lorsque l'esprit impur est sorti dans le monde, lorsque l'esprit ça lui retourne, il joue une cala bien ordonnée, bien balayée, la chercher 7 autres esprits qui plus puissent passer. Lorsque l'esprit ça lui entré dans la vie ça encore, la Bible a dit, condition ça lui vient plus mal que première condition. Qui première condition dans l'étape naturelle là ou l'étape animale là. Lorsque mon ça lui vient spirituel, il tombe dans le péché, il vient rétrogradé, mon ça lui vient plus mal que lorsque il était dans l'étape naturelle. Avec tout là, s'il était dans l'étape naturelle, il était qu'on prend à faire monde, immédiatement 8 démons ça entrer dans la ville, on a pas seulement voler encore, mais mon ça, il est capable de masturbateur. Comme ça tout, il y a l'autre bagaille, il est capable de pratiquer. Parce que chaque esprit qui entre dans le monde, il y a un défaut qu'il a dans le monde, il y a un bagaille qu'il fait dans le monde pratiquer. Ça fait nous dire qu'il y a 4 types d'hommes, qui est l'homme naturel ou bien l'homme animal. Deuxièmement, il y a l'homme Chanel, qui nous joue des aspects là-dedans, qui est sacré des chrétiens Chanel à tendance mondaine. Deuxièmement, des chrétiens Chanel à tendance religieuse. Troisième type d'homme, nous jouons c'est l'homme spirituel qui vit selon le cœur de Dieu. Et puis quatrièmement, nous jouons l'homme rétrograde, son monde qui est spirituel, mais qui rétrograde spirituellement, qui descend spirituellement. Et ça fait nous jouons gagner 2 types d'abandon. Gagnons abandon public, côté moun a quitté l'évangile net, tout le monde est chuté par l'église encore. Deuxièmement, gagnons abondant secret. Abondant secret, c'est un monde malgré toujours à venir l'église,
il toujours à chanter cantique, il toujours dans jeûne, il toujours dans veille de nuit, il toujours à lire ensemble avec Saint, mais malgré ça, il n'a pas une vie chrétienne qui est équilibrée, il n'a pas une vie chrétienne qui est propre. Avec pour ça, malgré lui, dans l'église là, il a abandonné la foi. Ça veut dire, il y a deux types d'abandon. On est capable d'abandonner publiquement, côté tout le monde est chuté. Mais quand ça trouve, il y a des gens qui chutent, ils sont toujours dans l'église là, mais ils chutent parce que chute signifie tomber. Depuis qu'on a pratiqué le péché, avec ça, immédiatement, la pratiquer le péché, sont gens qui chutent. Parce que chute signifie tomber. Depuis qu'on a tombé dans le péché, immédiatement tomber, ils chutent. Quand on a pour ça lever, il faut qu'il fasse une confession sincère. Et puis, quatrième type d'homme, nous jeunes, l'homme rétrograde, côté Mounsa, il descend spirituellement, il abandonne la saine doctrine, il abandonne la foi de Dieu. Et ça fait, nous va dire que deuxième type de mort, le chrétien, il subit, c'est mort à la chair, ou bien le moi. C'est ça, où il est vieil homme. La Bible dit dans Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ça veut dire, ça nous est hérité en Adam. Pour nous capables de vivre la présence de Dieu, il faut qu'il est crucifié avec Christ. Et ça fait, la Bible a dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Et ça fait nous dire, mort à la chair, c'est le deuxième type de mort que les chrétiens doivent subir. Nous, le premier type de mort que les chrétiens doivent subir, c'est mort au péché, côté péché n'a pas accès dans la vie nous encore. Deuxième type de mort que les chrétiens doivent subir, c'est mort à la chair ou bien mort au moi. Selon Galates 5, verset 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire, nature nous est héritier en Adam pour vivre la présence de Dieu, pour bénéficier, pour hériter la vie éternelle. Il faut que nature ça nous est héritier en Adam, il faut qu'il crucifié avec Christ. Il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Premier type de mort que chrétien peut subir, c'est mort au péché. Deuxièmement, mort à la chair. La chair, c'est ça nous est hérité en Adam, la nature corrompue qui est dans nous, nature qui toujours pousse nous vers le mal là, mais pour capable vivre la vie éternelle, il faut qu'on crucifie vieille nature ça qui c'est mort au péché et puis deuxièmement mort à la chair. La chair nous dit, c'est nature qui est dans nous, qui pousse nous vers le mal. N'importe monde qui va crucifier la chair, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour hériter la vie éternelle, il faut qu'on crucifie vieille nature ça qui nous est héritier en Adam, afin que nouvelle nature qui est dans Jésus-Christ est capable de découler dans la vie. Nous, c'est ça, la nouvelle naissance ou bien la régénération. Côté Jésus te dit avec Nicodème, si on ne parle d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.